donne maintenant la parole à Madame Colombe-Brossel pour le groupe PEC. Merci beaucoup, Madame la maire. Difficile après Delphine Malachard-Desressiers de ne pas répéter ce que vous avez très bien dit, chers collègues. Finalement, ce qui est intéressant dans cette délibération, et je crois que ça a été salué sur les bancs de l'opposition municipale, ce qui devrait nous conduire, cher Patrick Bloch, à un vote à l'unanimité. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que c'est un bel exemple de comment se fabrique une politique publique. Une politique publique, elle se fabrique à partir de l'identification de besoins et en effet, les élus que nous sommes, parce que nous sommes en lien avec les habitants, parce que nous sommes en lien avec les associations, avec les services publics, nous sommes capables de faire émerger des demandes, des besoins, des sujets qui méritent attention en termes de politique publique. C'est le fait de confier à la PUR la capacité à objectiver ses besoins et c'est aussi cela qui fait que de la bonne politique publique, ça n'est pas fait sous le coup uniquement de l'émotion ou du sentiment, mais c'est étayé par des données beaucoup plus solides et en effet la PUR a été missionnée, mandatée pour en avril 2022 puis rendre une étude qui s'appelait Famille, mode d'accueil et parentalité à Paris et qui a été réalisée auprès de plus de 3000 parents et qui a permis de mettre en lumière les attentes et les besoins des familles parisiennes. Et chère Delphine Malachard-Desressiers, vous les avez listés. À partir de cela, élaboration d'un appel à projet avec un partenaire important, évidemment sur les sujets de parentalité et en l'espèce de parentalité d'adolescents, d'accompagnement des parents d'adolescents, avec cet appel à projet qui manifestement correspondait à un besoin aussi pour celles et ceux, et je pense aux acteurs associatifs ou institutionnels qui souhaitent contribuer, participer et répondre à ce besoin-là, puisque plus de 40 projets ont été initiés, 40 projets sur lesquels 16 sont aujourd'hui retenus et inscrits dans cette belle délibération qui, pour tout Paris, parce qu'il y a des projets très inscrits dans des arrondissements, comme il y a des projets à l'échelle de plusieurs arrondissements ou de tout Paris, vont pouvoir permettre d'accompagner les parents d'adolescents avec des angles de travail très spécifiques pour certains d'entre eux, et je pense notamment à des projets qui vont pouvoir permettre d'accompagner les parents d'adolescents en situation de handicap, comme un travail auprès des pères d'adolescents, notamment en rupture familiale, on va dire ça comme ça, comme des projets qui sont plus généralistes, si vous me permettez cette expression. Et ces projets, ils s'insèrent, et je terminerai peut-être par là, dans une offre déjà existante à Paris, qui était une offre d'accompagnement pour les parents d'adolescents portée par des professionnels, portée par le service public municipal, portée par des associations qui travaillent sur tous ces sujets et qui permettent, je crois, de revendiquer le fait que Paris a été labellisé, couronné, intronisé Paris ville amie des enfants. Eh bien, je crois que nous sommes en train de construire pas à pas le fait que Paris soit la ville amie des adolescents et que l'on ait toute sa place comme adolescent à Paris pour y participer, pour y construire son identité, pour y construire sa vie et pour pouvoir accompagner les parents des adolescents. Alors, merci pour cette belle délibération. Merci, chers collègues.